Bienvenue à la formation d'initiation à la santé et à la sécurité sur le site d'Alstef Canada. Dans cette initiation, nous aborderons tous les sujets essentiels liés à la sécurité au niveau fédéral et provincial afin de vous sensibiliser aux dangers, aux risques et aux mesures de contrôle à respecter lorsque vous travaillez sur le site. Il est important que vous respectiez toutes les règles du site afin d'assurer votre sécurité et celle des autres pendant votre présence sur le site. Notre équipe de projet Alstef et notre responsable de la sécurité seront présents pour vous guider à chaque étape de notre processus de santé et de sécurité. Il est important de connaître vos droits, ce qu'on attend de vous et les règles de notre entreprise. Lorsque vous êtes sur le site, vous devez connaître et respecter toutes les règles du site. Tout le personnel doit fournir une preuve de formation propre au poste lorsqu'il se trouve sur le site. Lorsque vous êtes sur le site, il est interdit de fumer, sauf dans les heures désignées pour fumer, consommer des drogues ou de l'alcool, outrepasser ou désactiver les dispositifs de sécurité, voler, utiliser des appareils de musique personnels dans les zones de travail, prendre des photos non autorisées, amener des animaux sur le site et les personnes de moins de 16 ans ne sont pas admises. Ils enfreignent les règles derrière moi, n'est-ce pas? Nous avons tous le droit de travailler dans un environnement sécuritaire et nous devrions être informés des dangers présents sur le site. Votre employeur ou le superviseur du site devrait entretenir des échanges sur la sécurité pour discuter des dangers présents afin d'élaborer des pratiques et des procédures de travail sécuritaires afin de réduire les risques potentiels. Vous devez effectuer une vérification de sécurité préalable avant chaque tâche. Si vous voyez quelque chose qui présente un danger et que vous pouvez le corriger sans vous mettre en danger, faites-le. Sinon, la loi vous oblige à signaler immédiatement le danger à votre superviseur, au Comité mixte de santé et de sécurité au travail, CMSST, ou aux représentants en santé et sécurité au travail. Non seulement avez-vous le droit de refuser un travail dangereux, mais si on vous assigne un travail qui vous semble dangereux, vous devriez refuser de l'exécuter et trouver une solution sécuritaire avec votre superviseur. En cas d'urgence, vous devez savoir où vous rendre. Les aires de rassemblement d'urgence désignés vous seront présentés lors de l'orientation. Rappelez-vous, la sécurité n'est pas seulement votre droit, c'est aussi votre devoir. Maintenant que nous vous avons expliqué ce que vous pouvez attendre de Alstef, parlons de ce que nous attendons de vous. Vous devez suivre les règles de sécurité propres au projet et celles qui s'appliquent au personnel. Participer aux formations nécessaires au poste lorsque requis. La formation CIMDU est obligatoire. Avant de commencer le travail, votre employeur doit vous remettre une fiche de données de sécurité à jour ou une fiche signalétique. La sécurité au travail commence à la maison. Vous devez porter un pantalon long ou un couvre-tout, ainsi qu'un haut à manches longues. Les casques de sécurité doivent être conformes aux normes de la CSA. Il est interdit de porter quoi que ce soit sous le casque qui pourrait en altérer l'ajustement ou obstruer votre vision. Les sandales de type flip-flop ou les chaussures à bout ouvert ne sont pas permises sur le site. Vous devez porter des chaussures de sécurité homologuées CSA portant le logo au triangle vert. Les bottes de travail doivent être entièrement lacées et avoir une hauteur d'au moins 6 pouces pour protéger vos chevilles. Le type de gants requis sur le site varie selon la taille. Des gants résistants aux coupures doivent être portés lors de la manipulation d'objets tranchants. La fiche de données de sécurité indique quels gants porter lors de la manipulation de produits chimiques. La protection oculaire est obligatoire en tout temps sur le site. Lorsque vous travaillez avec des produits chimiques, consultez la fiche de données de sécurité. Dans certains cas, vous devrez porter un écran facial intégral. Vous devriez porter une protection auditive, particulièrement dans les zones bruyantes. Votre superviseur peut vous fournir l'EPI approprié et les consignes. Vous devez porter un gilet de haute visibilité en tout temps sur le site. Si vous avez besoin d'une protection respiratoire, un masque N95 ou mieux est obligatoire. Inspecter votre zone de travail avant de commencer est une étape importante. Si quelque chose ne va pas, corrigez la situation et avertissez votre superviseur. Vos zones de travail doivent être propres et bien rangées. Les aires d'entreposage doivent être bien organisées afin que vous puissiez accéder facilement au matériel. Gardez les zones de travail et les aires de repas exemptes de déchets et jetez ceux-ci correctement. N'entreposez rien dans les entrées, les cages d'escalier ou les aires publiques. Hey, ça va?
Comme vous le savez, les matériaux de construction pouvant se retrouver en suspension dans l'air constituent un danger majeur. Le matériel doit être arrimé en tout temps et placé à au moins 1,8 m du bord. Assurez-vous d'enlever tous les débris non fixés des zones en hauteur et d'utiliser des contenants munis d'un couvercle au besoin. Lorsque vous travaillez près des barres, les outils doivent être retenus par une longe pour éviter qu'ils ne tombent. Tous les outils et leurs accessoires doivent être correctement sécurisés. L'équipement, comme les tables de travail et les échafaudages, doit être arrimé à une structure permanente. À la fin de la journée, un superviseur doit inspecter la zone pour s'assurer que tout le matériel et les matériaux sont sécurisés. Ne travaillez pas dans l'obscurité. Dalstef Canada fournit un éclairage temporaire ainsi que des points d'entrée et de sortie le long des couloirs, des cages d'escalier et des aires communes. Si votre secteur n'est pas suffisamment éclairé, demandez à votre superviseur un meilleur éclairage. Une bonne hydratation est importante pour votre santé. Chaque entreprise est tenue de fournir de l'eau à son personnel. Avant d'aider une personne blessée, assurez-vous que la zone est sécuritaire et identifiez le danger qui a causé l'accident. La personne blessée ne doit être prise en charge ni déplacée que par quelqu'un formé en premiers soins. Merci Taylor. Si vous devez aller chercher de l'aide, assurez-vous que quelqu'un demeure auprès de la personne blessée. Donnez au bureau du site une brève description de la scène de l'accident afin que l'on puisse appeler des secours médicaux. L'incident devra faire l'objet d'une enquête. Ne perturbez donc pas la scène de l'accident plus que nécessaire. Une ou plusieurs stations de premiers soins se trouvent sur le site et leurs emplacements vous seront indiqués lors de l'orientation. Même si nous avons du personnel formé en premiers soins, votre entreprise devrait également compter des personnes formées en premiers soins. Maintenant que nous avons parlé des différentes règles du site, parlons des dangers que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez sur le site. Les chutes sont la principale cause d'accidents. Si vous êtes exposé à des risques de chute, vous devez être formé à la sélection, à l'utilisation et à l'entretien de l'équipement de protection contre les chutes. Les lignes statiques doivent être conçues par un ingénieur ou une ingénieure professionnelle, être conformes aux normes de la CSA et être inspectées avant leur utilisation. Les dangers liés aux objets saillants, comme les tiges filetées, les tuyaux et les conduits, doivent au besoin être réduits au minimum. Si vous êtes exposé à une chute de plus de 2,4 mètres, 8 pieds, un garde-corps doit être installé. L'installation du garde-corps incombe habituellement au corps de métier qui a créé le point de chute. Si vous retirez un garde-corps pour effectuer des travaux sur un bord non protégé, vous devez installer une barrière temporaire pour avertir les autres. Avant de quitter la zone pour quelque raison que ce soit, tenez les autres à l'écart. Assurez-vous que la zone est sécurisée et que la signalisation nécessaire est en place. L'utilisation de longes rétractables ou de lignes d'avertissement comme protection des barres doit être examinée par le superviseur ou la superviseure à la sécurité de Dalstef Canada avant utilisation. Les sous-traitants qui créent des ouvertures sont responsables de couvrir toute ouverture de plus de 4 pouces de diamètre. Les couvercles doivent être robustes, correctement fixés et clairement identifiés avec la mention « Danger »,« Trou » ou un cercle avec un X au centre. Vous devez choisir l'échelle appropriée pour le travail à effectuer. Elle doit être homologuée CSA NC de catégorie 1 avec les limites de poids et d'utilisation indiquées sur l'étiquette. Il est interdit de se tenir sur la marche du haut, la deuxième marche à partir du haut ou le support à saut. Les échelles droites doivent être appuyées selon un angle de 4:1. Les échafaudages doivent être montés par un travailleur ou une travailleuse certifiée qui suit toutes les instructions du fabricant. Tous les efforts seront faits pour éviter de faire passer des câbles dans les passages, mais vous devez aussi être attentif aux câbles, qu'ils soient au sol ou tendus en hauteur. Les bouteilles de gaz comprimées présentent un danger d'explosion et doivent être entreposées dans un contenant pour matières inflammables et ne pas être entreposées à l'intérieur. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, retournez-les immédiatement à l'aire d'entreposage. Pour les travaux à chaud, comme le soudage et le meulage, vous devez porter l'EPI approprié et remplir les documents requis. Si vous utilisez une flamme nue ou produisez des étincelles, vous devez avoir un extincteur à portée de la main. Tous les extincteurs doivent avoir une cote minimale de 4A40BC et être inspectés mensuellement.
Vous devez retirer les matières inflammables et combustibles de toute zone de travaux à chaud avant de commencer. Une fois le travail terminé, vous devez inspecter la zone pour vous assurer qu'il ne reste aucune source d'inflammation. Utilisez, lorsque possible, un dispositif de manutention approprié et évitez la manutention manuelle. Divers dispositifs sont disponibles. Consultez le manuel des pratiques de travail sécuritaires situé au bureau. Les plateformes en hauteur de plus de 8 pieds doivent être entièrement platelées sur toute la largeur et munies de garde-corps. Les échafaudages roulants, y compris ceux de type Baker Scaffold, doivent avoir leurs roues verrouillées en tout temps lorsqu'une personne s'y trouve. Certains échafaudages peuvent nécessiter l'intervention d'un ingénieur professionnel ou d'une ingénieure professionnelle selon les exigences légales. Lorsque vous travaillez sur une plateforme élévatrice, vous devez y être attaché en tout temps. Gardez les pieds sur le plancher, jamais sur les garde-corps. Inspectez toujours votre trajectoire pour repérer les dangers et les obstructions et retirez-les immédiatement lorsque vous êtes dans la plateforme. Gardez la chaîne ou la porte pivotante ou la barre tombante fermée. Les inspections des plateformes élévatrices doivent être effectuées chaque jour avant l'utilisation et consignées. Les câbles électriques sur le site peuvent présenter un danger. Traitez tous les câbles comme étant sous tension. Un plan du site indique leur emplacement et il est de votre responsabilité de savoir où ils se trouvent. Lorsque vous travaillez à l'intérieur, évitez d'utiliser de l'équipement à moteur à combustion interne et privilégiez l'équipement électrique. Dans la mesure du possible, il incombe à l'entrepreneur de fournir une ventilation adéquate pour tout équipement qui produit des gaz d'échappement. Tout équipement mobile utilisé sur le site doit être muni d'une alarme de recul. Si l'équipement n'a pas d'alarme, un signaleur de sécurité doit être utilisé jusqu'à ce qu'une alarme puisse être installée. Les panneaux d'avertissement et le ruban de signalisation sont des outils de sécurité importants qui devraient être fournis par chaque sous-traitant pour appuyer ses activités. Des panneaux signalant un danger particulier doivent être utilisés avec un ruban de signalisation jaune pour identifier les dangers d'une zone donnée. Le ruban jaune indique un risque accru dans la zone, tandis que le ruban rouge indique un danger sérieux. Vous ne pouvez entrer dans une zone délimitée par un ruban rouge que si vous êtes autorisé à y travailler. Lorsque vous avez terminé votre travail dans une zone balisée et que le danger n'existe plus, vous devez retirer le ruban de signalisation sous la direction de votre superviseur. Quelques autres points à retenir sur le site, notamment lors de travaux sur une voie routière en service. Soyez vigilants. Ne circulez pas entre les chariots à bagages et respectez la réglementation aéroportuaire. Lors de travaux sur des systèmes électriques, seules les personnes autorisées sont admises dans les salles électriques. Si vous transportez du matériel dans des aires publiques, assurez-vous d'avoir un signaleur. Lorsque vous travaillez à proximité d'un convoyeur en service, appliquez la procédure de cadenassage étiquetage au besoin et utilisez les étiquettes de sécurité appropriées. Enfin, n'oubliez pas de communiquer tous les dangers aux autres travailleurs ou d'en parler à votre superviseur. C'est la première étape pour maintenir un environnement sécuritaire. d'Alstef Canada Applique une politique de tolérance zéro en matière de sécurité. Les mesures disciplinaires en cas d'infraction aux règles de sécurité relèvent de votre superviseur et si cela s'avère insuffisant, vous pourriez être banni du site. Merci d'avoir participé à la formation d'orientation en santé et sécurité d'Alstef Canada. N'oubliez pas, arrêtez-vous, réfléchissez, puis agissez. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Grâce à votre collaboration, nous pouvons continuer à assurer un environnement sécuritaire pour tous sur le site. Ceci conclut notre vidéo de formation d'initiation à la sécurité sur le site. Merci de votre participation et n'oubliez pas, travaillez en toute sécurité.